Effectivement, chers amis, shalom aleichem, nous allons faire un petit rappel, léger rappel pour pouvoir racoler les maillons entre le précédent cours et la suite du développement de ce cours-ci, Bezrat Hashem, à savoir, dans le cours précédent, on a mis en évidence la question, les deux questions, que le Ramban explique que le verset la mitzvah que je te donne aujourd'hui, elle n'est pas loin, elle n'est pas outre-mer, elle n'est pas dans les cieux, etc. Elle est très proche de ta bouche. Et il dit le Ramban, il est question de la teshuva. Il y a deux questions qu'on a posées. Première question, comment on peut dire que la teshuva est si proche de notre bouche? C'est vrai qu'elle a une force atomique, mais elle n'est pas si simple. Donc comment dire très proche, Karov, Elecha, Adavar, Meod Vira, Ki, Karov, Elecha, Adavar, on a chanté le chant dans le cours précédent, assurance à nos enfants, etc. Mais c'est pas si proche. Premièrement. Secondo, on y croit, mais ça fait c'est facile de trancher avec son passé, avec ses habitudes, avec ses soucis. Ça c'est primo. Secondo, il y a une espèce de contradiction dans le pasuk. Au début tu me dis, elle n'est pas outre-mer, elle n'est pas dans les cieux, elle est très proche de toi. Quand je dis pas outre-mer, c'est-à-dire elle n'est pas outre-mer, mais elle est à 50 km. Mais je dis à côté de ta bouche, je peux me faire la auto, facile. C'est un peu contradictoire. On a commencé à développer l'idée extraordinaire dans le cours précédent. Adam Arishon a fauté, selon son degré. Caïn a fauté, il était jaloux de son frère, etc. Adam Arishon a rencontré, après avoir été triste pendant 130 ans, etc. Il a été rejeté du Gan Eden. Tous les contes profonds d'Adam Arishon, comme ce que sont évoqués tout à l'heure les amis, que l'Éternel, au début, était extérieur, il a fait tenter, ensuite il est devenu intérieur et plus difficile. La lutte pour s'identifier ou pour se désidentifier, si on puisse dire, est plus difficile. Mais en tout cas, il a rencontré son fils Caïn. Il lui dit, Abni, qu'est-ce qui t'arrive avec ta sentence? Il lui dit, écoute, j'ai fait tchouva, j'ai fait un compromis. Et la question s'était posée, comment tu appelles une tchouva un compromis? Comment ça c'est? Premièrement, mais pourquoi? Parce que quand tu dis que la tchouva est un compromis, tu es en train même de limiter la qualité de la tchouva. La tchouva est un bouleversement dans le bon sens. C'est reprendre tout à zéro, même celui qui faisait des avérotes à l'époque, deviennent des mitzvot, il fait tchouva me'ava, etc. C'est le premier point. Deuxième point. Est-ce que Adam Arishon n'était pas conscient de la force de la tchouva? Elle a besoin d'être enseigné par son fils. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il a cru? C'est quoi la tchouva? C'est très bien que la tchouva a été créée avant la création du monde. C'est une des choses qui a été créée à Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que c'est primordial des 7 choses qui ont été à Ben Hashmashot. Alors on a commencé à développer, et là on va un peu plus élargir l'idée. Adam Arishon, et là je vais ajouter une idée que j'ai pas mentionnée dans le cours précédent. Nos sages disent que Yosif da'at Yosif mar'ov, traduction. Shlomo Ameler, il dit, plus tu as de conscience, plus tu as du mal. Ça veut dire une personne qui est très consciente de la réalité a plus du mal à se décoller de cette réalité. À la rigueur, une personne, on va donner un exemple un peu aléatoire, faux folle, elle réfléchit pas trop, elle se marie tant qu'elle est jeune, elle fait une bonne affaire pour Hachem, il s'est marié, etc. Une personne qui est trop méticuleuse, je ne suis pas en train de dire de la halakha, mais juste une idée de réflexion. Une réflexion. Quoi? Une personne qui se marie, qui réfléchit pas trop. J'ai pas dit que je choisis n'importe qui, mais il est pas trop. Eh ben, ça marche des fois. Donc là aussi, pour pousser l'idée. Adam Rishon était tellement conscient de la réalité, de la puissance de la tchouva, et de la condition. Il a conçu que la condition de la tchouva, c'était que si tu es complètement sincère vis-à-vis d'Hachem, s'il y a le moindre pourcentage, virgule de manque de sincérité, à la rigueur, tu empires la situation de par le mensonge que exprime devant Hachem. Tu as promis de ne pas récidiver. Donc, et là était entre guillemets l'erreur ou le manque de compréhension d'Adam Arishon selon son degré. Pour ça qu'il a attendu que son fils lui enseigne la réalité. Et là, on arrive au suspense qu'on a dit tout à l'heure à la fin du cours précédent, à savoir que il a rencontré son fils. Et plus que cela, on a dit à un tel point qu'Adam Arishon était conscient, ou était même presque désespéré de cette situation. Il a dit, j'ai mangé, je continuerai à manger. Écoute pas. Tu as mangé, tu continues. Non, c'est pas des fronteries. Je dis, une fois que j'ai écouté à la faute, et pour un peu agrémenter ce que tu as dit tout à l'heure, que le TRH, je l'ai intériorisé, c'est devenu une partie de mon identité. Il dit il dit que Tétzara a une description incroyable. Je dis plus ou moins ses propos. C'est ton homme de secret, c'est ton confident, c'est ton ami, c'est ton conseiller, c'est ceci. Il te trompe sans que tu te rendes compte.
Donc je suis tellement conscient de cette réalité qui est vraie en soi, Adam Arishon, donc c'est comme si que je suis presque certain que je vais récidiver. Donc je sais même pas la teshuva. Je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est forte, mais je sais que le prix est tellement cher, je ne me sens pas encore capable. Je ne veux pas risquer un manque de sincérité au prix de ça. Incroyable! Incroyable comme conception. Et là... Il a dit ça, Adam Arishon? Oui! Quand Adam Arishon a dit j'ai mangé, je mangerai, c'est pas une effronterie. Non. C'est que, entre guillemets, je suis désespéré. C'est comme si que ça y est, c'est fichu. J'ai mangé mon Yetzera. Oh, maintenant il te dit attention, quand il a rencontré son fils, écoutez bien Rabotai, incroyable, quand il a rencontré son fils Caïn, sur lequel il est mentionné que Caïn est sorti de devant Hachem. Et nos sages disent, écoutez bien, c'est comme si qu'il volait la conscience d'Hachem. Entre guillemets, il a fait du cinéma. Hachem, j'excuse, je vais être nad, je vais aller, je t'excuse, tu as que na, sans nad, etc. Oui, nad, que na. Ouais. Il dit, comme s'il a un peu volé la conscience d'Hachem, entre guillemets, on ne peut pas la voler. Il n'était pas assez conscient de la gravité de sa faute. La preuve qu'il a joué le jeu. S'il était assez conscient, il aurait dû sortir brisé ou soumis. Et il dit, ça va, je me suis arrangé. J'ai fait un petit compromis, on s'est arrangé. On a fait la bise, entre guillemets. On s'est dit pardon. Allez, on reprend une nouvelle page. Jusqu'à la prochaine page. D'accord? Vidouille, il est certain que son repentir, son regret n'était loin de la perfection. Et quand même, puisqu'il a en fin de compte, et là c'est le fin mot, et c'est le secret à Rabotai qui nous encourage beaucoup, il a reconnu sa faute. Peu importe dans quel degré, dans quel cadre de sérieux, de sincérité, de limpidité, peu importe. Tu as fait un minimum de base. Gadol avoni minesor. Ma faute est si lourde qu'elle n'est pas insupportable. Eh bien, il a eu la moitié de la sentence qui a été annulée. Il dit na avanat. Il dit que na maintenant. Tu ne veux pas être ping-pong, tu es que ping. Sans pong. Share mikodem hachem avanat, etc. Donc, maintenant, misé, là, c'est la leçon. Entre guillemets, c'est la claque que Adam Arishon a reçue. Il lui a dit, il a été émerveillé. J'ai jamais pensé que même la tchouva, même une tchouva superficielle, j'ai pas dit même une tchouva qui est relativement superficielle, et surtout pour des géants comme Caïn et Adam, vis-à-vis de la réalité de leur conception vis-à-vis d'Hachem, même qu'on a un peu, comme on dit, dis pardon à papa, j'ai pas envie. Dis pardon à papa, pardon. Allez, viens mon fils, quel pardon? Il a dit pardon pour qu'il faut le lâcher. Mais quand même, il a dit pardon. C'est suffisant. Hachem, il ne peut pas tenir. Ah, mais c'est pas sincère. Bon, après, petit à petit. Ouais. Incroyable. Incroyable. Une tchouva superficielle, elle a la force de faire arriver une personne à un compromis. Ou nad, peu importe, un des deux. Et annuler la moitié de la sentence, incroyable. À ce moment-là, il s'est levé, Adam Arishon, il a entonné. Quand on a dit dans le cours précédent, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot Hashem. Le cantique du Shabbat. Comment c'est bon de reconnaître Hashem. Milachon Vidouille, Odaï, c'est pas juste remerciement, Toda Rabba. C'est Milachon reconnaissance. D'ailleurs, en français, c'est le double sens aussi. Je te suis reconnaissant ou je reconnais mon erreur. Ouais. C'est une reconnaissance, ça dépend dans quel sens. Mais là, il faut plutôt comprendre, selon ce midrash-là, dans le sens de reconnaître son erreur. Pas juste reconnaître la bonté d'Hachem. D'ailleurs, c'est en rapport. On tellement reconnaît les bontés d'Hachem, donc on se sent coupable, donc on reconnaît notre erreur en fonction de ce qu'on est conscient de ses bontés. On a raccroché les deux. On a racolé les deux. Vidouille, afiluk shadaïn raokim mitchouva amiti, même qu'on est encore loin d'une véritable tchouva. Eh bien, le vidouille, la reconnaissance, quand on se repentit, n'est-ce pas? C'est que les lèvres qui parlent. Eh bien, ça aide. Tov leodot Hashem, il suffit. Pour un début, encore une fois. On ne parle pas que c'est un but en soi, mais extraordinaire, c'est encourageant. Ça nous, comment je dirais, ça nous avance. Hein? Vezota auto chez l'Adam Rishon. Il veut dire ici un truc extraordinaire. C'est ça l'erreur de Adam Rishon. Entre guillemets, un manque de confiance.
ou plutôt il est désespéré. Donc à la rigueur, il ne faut pas trop être perfectionniste. J'ai pas dit qu'il ne faut pas aspirer à la perfection, mais ne pas aspirer tout de suite. Sinon tu ne commenceras jamais. Ça c'est très fort. Une personne, moi je dis moi un exemple personnel, je ne vais pas détailler de quoi il est question, parce que ça ne vous intéresse pas, mais je me suis trompé dans quelque chose. Je ne suis pas un ange. Mais ça m'a vraiment dérangé. Peu importe. Et bien, quelle était ma première réaction? J'ai dit, Hachem, permets-moi d'oublier quelques instants, le temps que je vérifie la halakha dans cela. Maintenant, permets-moi d'être joyeux. Je ne vais pas gâcher ma tfilat shaharit à cause de cette erreur. Il y a eu une erreur, on est humain. Je vais faire tchouva. J'en suis content. C'est ça, l'inverse. Je ne sais pas que je me sens mieux que Adam Arishon, mais je suis après Adam Arishon. Je suis après l'enseignement. Et ça, c'est un grand secret. Alors, il dit ça aussi à Rabbeinu Yonah. Le premier jour où tu veux t'éveiller à la tchouva, première chose, oublie momentanément le passé pour ne pas t'engouffrer dans le sable mouvant du passé. Voilà, tristesse, désespération. Et là, même si je ne suis pas encore capable de faire une tchouva complète, je ne vais pas dire non, il n'y a plus rien à faire. Ou tout ou rien. Non. Même le peu qu'on puisse faire dans le déroulement de la teshuva, du repentir, du retour vers Hachem, il faut le faire en espérant et en priant que ce peu aille en se développant, grandissant en quantité, en qualité. Et c'était le titre que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Lequel? Dans le cours précédent. La volonté parfaite, elle est exprimée, la perfection de la volonté, du regret, de la teshuva, de la reconnaissance de sa faute, de son erreur, elle peut être exprimée même par une petite action, une petite ishtadlout. Et là, Rabotai, c'est le secret. Ben Hachem, dans le prochain cours, on va continuer à développer cette idée extraordinaire.